Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour faire le tirage de ces 15 prochains jours, c'est-à-dire du 24 avril au 7 mai 2023. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver ici dans mon nouveau décor. Comme vous pouvez voir, j'ai changé de lieu en fait où faire mes tirages. Dans ma maison, bien sûr, mais j'ai changé d'endroit pour des raisons pratiques, pour des raisons d'énergie, pour des raisons de plein de choses que j'avais besoin. J'avais besoin de changement, donc j'espère que ça vous plaira. J'ai reconstitué avec du bois et du blanc. Vous savez que c'est ce que j'aime, c'est ce qui fait du bien à mes énergies, c'est ce qui m'appelle en tous les cas. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Voilà les amis, bon bah c'est tout, voilà, c'était la petite déco. Donc du coup, pour les 15 prochains jours, on va aller voir alors les énergies avec le tarot. On ira voir d'un point de vue prédictif avec l'oracle des miroirs et l'aliasqué. Ensuite, on ira détailler la partie professionnelle pour les 15 prochains jours, la partie relationnelle sentimentale. On poursuivra avec le petit conseil Moonchi pour vos 15 jours puisque ça a beaucoup plu là sur la semaine passée, enfin sur les semaines passées. Et vous me l'avez demandé et ça a été extrêmement bien accueilli, je vous en remercie infiniment et je suis ravie de pouvoir vous apporter ça dans vos énergies et dans vos aides, comme une aide, comme un accompagnement dans vos énergies, donc c'est cool. Je vous explique après les amis pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle. Et puis on va poursuivre avec la réponse à votre question. On ira voir une précision avec l'oracle, c'est lequel déjà? J'ai pris l'oracle message de nos âmes et on terminera par des conseils des portes de l'intuition. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas utilisé, celui-ci ça va faire du bien. Voilà les amis pour le programme, vous savez ce qu'il en est. Si vous n'avez pas envie d'écouter la suite de l'intro, si vous la trouvez trop longue, si peu importe vos raisons et vous avez le droit, vous avez la minuterie en dessous, vous avez tout, vous pouvez aller sur le passage qui vous intéresse, vous pouvez passer l'intro, vous pouvez revenir dessus pendant les 15 jours si vous avez besoin de réécouter les messages, ils sont par partie que je viens de vous expliquer, donc vous avez tout en dessous. Donc les amis, si vous n'avez pas envie d'écouter la suite, et bien passez directement au tirage. Voilà les amis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Déjà que je vous remercie pour tout, pour vos messages d'amour, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour votre présence, pour tous les amis, je vous en remercie infiniment. Et puis bienvenue au nouveau, hein. Si vous êtes de passage, très belle découverte, j'espère que ça vous plaira les amis. Et puis n'hésitez pas si ça vous plaît à vous abonner pour ne rien louper de la suite et avoir les prochaines publications dans votre feed, YouTube. Voilà les amis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, j'ai créé une marque de thé et infusion holistique pour prendre soin de vos énergies au quotidien grâce aux vertus des plantes. Je vous invite à aller découvrir tout ça. Vous avez tout dans le descriptif de la vidéo. Ça s'appelle Moonchi. On a créé avec ma webmaster un superbe site internet où ça explique tout et vous avez 4 thés verts et 4 infusions en lien avec vos différents chakras pour harmoniser ou bien booster un de vos centres énergétiques par rapport à vos besoins du moment. Donc je vous invite à découvrir tout ça. Bien entendu, vous avez une réduction spéciale, mes amis de la communauté YouTube. Vous avez dans la description, vous avez le lien pour l'obtenir sur votre première commande. Et puis sinon, je vous invite à découvrir. Bien entendu, vous avez également un Instagram, vous avez un Facebook, vous pouvez découvrir tout ça. Donc je vous laisse faire le truc. Et bien entendu, le petit plus, parce que c'est moi qui l'ai créé, en dehors des plantes et de toutes ces associations, vous avez en plus un petit QR code, comme vous pouvez le voir ici, là, sur lequel vous flashez et vous recevez une guidance dans l'instant, écrite et créée par moi-même. Voilà les amis ce que j'ai créé. Je vous invite à découvrir tout ça. Et donc au milieu de cette guidance, on m'a demandé, donc c'est un accompagnement sur lequel en fait par rapport aux énergies des 15 jours, je vous propose le thé ou l'infusion qui serait la plus alignée, on va dire, avec vos énergies, avec ce que vous auriez besoin en termes énergétiques. Mais bien sûr, il faut se reconnaître dans la guidance, il faut que ça vous parle, etc. Voilà. Il n'y a aucune obligation, bien entendu. C'est un accompagnement, c'est quelque chose que j'ai créé en plus pour vous. Après, si ça ne vous parle pas, si vous n'en voulez pas, il n'y a pas de problème. That's life.
Ok les amis, voilà, et dernière chose très importante, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie et vous laissez bien le reste de côté les amis. Vous ne prenez pas ce qui ne résonne pas avec vous, vous ramenez toujours à votre vie, d'accord, à ce qui vous parle, à ce qui est efficient par rapport à votre vie. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, vous ne vous imprégnez pas d'énergie qui ne sont pas pour vous. Et puis, ce que je vous encourage à faire, bien entendu, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter la lecture, pour avoir quelque chose d'un peu plus complet, je dirais, puisqu'on reste sur des guidances générales. Voilà les amis, et puis comme toujours, vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez votre libre arbitre. Voilà les amis, et écoutez, j'ai plus qu'à vous souhaiter une très très bonne lecture pour votre signe et à tout de suite. Mes amis vierges, c'est à nous, on y va. Ce qui vous attend les amis sur les 15 prochains jours, on va aller voir avec le tarot déjà les messages pour vous et on va voir dans quelle énergie vous êtes actuellement pour aborder ces 15 prochains jours. Allez, c'est parti. 6 de terre, on adore. Ok, très bien. Alors, c'est possible que vous receviez des ressources là, intéressantes pour vous. Dans tous les cas, avec le 6 de terre, on est dans des choses équilibrées. Ok, donc c'est possible que vous ayez des opportunités qui se présentent à vous ou bien que vous réguliez aussi des choses qui étaient déséquilibrées mais en termes de matière, de concret. Donc que vous mettiez un terme peut-être à des énergies qui n'étaient pas suffisamment équilibrées pour vous dans le donner, dans le recevoir. Ça peut être tout simplement de régler des dettes, des choses que l'on avait comme ça encore un peu en latence. Dans tous les cas ici, il y a cette idée que vous allez étudier, ou en tous les cas, vous allez regarder là où vous mettez votre énergie et là où il y a du donner et du recevoir dans ces énergies. Ok, ça va être important pour vous que les choses soient équilibrées sur ces 15 prochains jours. Envers vous-même et aussi avec ce que vous faites et ce que les autres donnent pour vous aussi dans leurs énergies. Ok, on rééquilibre les balances. 5 d'air et roi de terre. Ah, d'accord. Ok, très bien. Superbe énergie, hein, mes amis vierges. Avec le roi de terre, donc c'est le roi de denier, donc c'est matière, hein, concret, d'accord. On est, en fait, si vous voulez, les énergies qu'on va vous présenter, c'est qu'on va vous montrer et on va vous mettre à disposition des énergies dans lesquelles vous allez pouvoir être bien en assise sur vos choix. Vos choix d'équilibrage, vos choix, en fait, à chaque fois que vous allez rééquilibrer les choses ou faire des choix qui sont toujours orientés bien sur le donner et le recevoir, les énergies qui vont être à disposition, la transformation que ça va faire, va bien vous montrer que vous êtes au bon endroit, que vous êtes dans la bonne assise. Et du coup, ça va vous donner confiance. Confiance en les occasions qui se présentent à vous, comment vous les transformez. Vous avez un peu ce sentiment de réussite face à vos prises de décision, face à votre positionnement, vous voyez? Et c'est un peu comme si vous étiez dans des énergies où tout vous réussissait. Mais c'est parce que vous êtes dans cet état d'esprit d'équilibre, de donner et de recevoir. Et du coup, l'énergie, la vie, vous met à disposition des situations dans lesquelles vous pouvez mettre ça à l'œuvre. Et en plus de ça, c'est fructueux, vous voyez? Là où ça ne va pas l'être, ça va se voir tout de suite. C'est pareil, c'est dans les deux sens, c'est à double tranchant. Là où ça va pas l'être, ça va pas du tout. Là où vous prenez pas vos responsabilités, là où vous savez que ce n'est pas suffisamment équilibré et que vous continuez quand même, ah bah ça va se voir tout de suite. Clairement, il y a une part de responsabilité à prendre dans le roi de denier. Plus vous allez être dans ces énergies d'équilibre, de 6 de denier, de donner, de recevoir, plus dans la matière, en fait, on va vous donner raison d'une certaine manière. Vous voyez? Et du coup, ça va être un peu des coups de poker, des coups de chance. Ouais, c'est de la réussite, hein, de la réussite. Et ça, ce qui est très intéressant, c'est que du coup, ce qui va se passer, cette ère-là, de ces 15 jours, va vous permettre de vous libérer d'un 5 d'air, d'un 5 d'épée. C'est une croyance. Une croyance que jusqu'à présent, vous aviez du mal ou vous aviez l'impression de ne pas tirer les leçons de certaines situations ou de ne pas être suffisamment assez objectif ou assez... comment vous dire ça? Que votre manière de penser n'était pas la bonne ou que vous n'arriviez pas à avoir la bonne manière de penser, la bonne objectivité. Vous aviez peut-être l'impression, et c'était peut-être une réalité aussi, hein,
où vos choix n'étaient pas suffisamment judicieux, suffisamment réfléchis, vous agissiez peut-être de manière trop tranchée, avec une énergie où vous aviez du mal avec le changement peut-être, ou à prendre des décisions qui soient justes pour vous en fait, hein, déjà. On va commencer par là en fait. Et vous aviez du mal à vous dépêtrer de cette croyance, parce qu'il y avait une réalité qui vous le montrait, ou en tous les cas c'était comme ça que vous voyez les choses. Et le fait de rééquilibrer les choses avec le 6 de terre aujourd'hui et de dire ok, maintenant moi je veux que des choses équilibrées dans lesquelles il y a du donner et du recevoir, et si c'est pas le cas, et ben j'y vais pas ou j'arrête en fait, va vous donner raison et va vous libérer de cette croyance, vous voyez, et du coup de cette espèce de cercle un petit peu, hein. Ok, très bien, c'est un bon point ça, on aime beaucoup. Ok, on va aller voir d'un point de vue un peu plus prédictif ce que l'oracle des miroirs vous dit comme message par rapport aux énergies qui vont se présenter à vous sur ces 15 prochains jours, les amis vierges. De la joie, on adore. Il y a de la célébration dans l'air, hein. Il y a quelque chose qui va vous rendre vraiment épanoui et heureux ou heureuse, qui va être très épanouissant et surtout qui va vous permettre de célébrer. Donc vous allez peut-être célébrer une victoire, célébrer un engagement, un contrat. En tous les cas, vous embrassez la joie et il y a de la joie à disposition dans les situations qui se présentent sur ces 15 prochains jours. Donc clairement, ça va être assez intéressant, je pense, quand même. On aime beaucoup. Et bien la victoire est là. Oh, vous remportez quelque chose, hein, les amis. Vous remportez quelque chose. Vous avez le dessus sur quelque chose qui vous fait vous sentir vraiment victorieux et en joie. C'est comme si vous touchiez du doigt, et c'est pas que toucher, hein, c'est vraiment vous atteignez quelque chose qui vous donne un profond sentiment d'être à votre place, d'être épanoui, d'être en victoire parce que vous y êtes arrivé. C'est possible que ce soit quelque chose qui c'était un peu lent, c'était un peu long. Vous n'aviez pas l'impression d'avoir cette victoire que vous attendiez d'une manière ou d'une autre qui vous fasse ressentir ce bonheur, cette joie, cet épanouissement. Et bien là, les énergies sont à disposition pour ça. Alors, voyons voir. Lâchez rien. Ok. Mes amis vierges, vous allez vous rendre compte que ce que vous pensiez, il y avait quelque chose que vous pensiez jusqu'à présent, sur lequel vous tapiez dessus, que ce soit, peu importe, mais vous accusiez quelque chose, que ce soit la vie, les planètes, quelqu'un, une situation, un environnement, bref, peu importe. C'était ça le problème. Vous pensiez que c'était absolument ça le problème. Et là, avec la tournure des choses, vous allez vous dire, ah ouais, en fait, ça n'avait absolument rien à voir. Et vous allez vous en rendre compte. Alors, pas besoin de vous auto-flageller, pas besoin de... Voilà, c'est juste que vous allez prendre conscience que là où vous posiez votre regard, c'était pas au bon endroit, en fait. Et à travers ce que vous vivez, vous allez vous rendre compte que, en fait, c'était insignifiant. Mais d'une manière ou d'une autre, vous aviez besoin de poser votre regard là-dessus pour, je sais pas, trouver une raison, trouver une excuse, trouver une logique à quelque chose, alors qu'en fait, la logique, elle était totalement autre part. C'est possible qu'on vous fasse des reproches aussi, hein, parce que les accusations, c'est aussi les reproches de comment vous obtenez cette victoire et comment vous obtenez cette joie. Les accusations, elles peuvent être tout simplement ouais, bon, bah, t'as de la chance, quoi. Vous voyez ? Ouais, enfin, c'est de la chance. On ne vous reconnaît pas forcément. J'ai envie de vous dire que ces énergies-là, va falloir les virer très vite. Ça fait partie de votre 6 de terre, hein, les choses équilibrées, dans le donner, dans le recevoir. Ok, sur la liasquée, on va aller voir sur la joie. Les opportunités, les ouvertures, vous voyez ? Il y a vraiment des choses à saisir sur ces 15 prochains jours. On va vous proposer, vous mettre à disposition, donc que ce soit dans des rencontres, que ça vienne à vous ou que ça se présente dans votre vie, on va vous apporter vraiment beaucoup de portes à ouvrir. Après, ce sera à vous de les saisir. Et moi, j'ai envie de vous dire que votre indicateur ici, c'est celui où vous ressentez le plus de joie et le plus d'épanouissement. Parce que la vie, c'est simple, c'est efficace. Quand ça doit être sur votre chemin, les parties, et ça fait partie de la vie, hein, les parties un peu plus compliquées, contraignantes, etc., c'est fluide. C'est-à-dire que ça ne prend pas le dessus. Ça veut dire que ces choses-là, elles font partie, mais vous êtes là, ça roule en fait, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Ça fait partie du game, mais ce ne sont que des étapes, et j'y vais.
Vous voyez? Ces parties compliquées ne prennent pas plus le dessus sur votre joie, sur votre épanouissement, sur lequel ça vous fait ressentir ou ça présage. C'est là où ces ouvertures, il faut y aller au max. Si dès le départ, dès qu'on vous présente une porte ou une opportunité, vous êtes là, oh là là, ça va être compliqué ça, et puis il y a ça, oh là là, je le sens pas, machin. Il n'y aura pas plus de joie ou d'épanouissement après, hein, si dès le départ vous ressentez ça. Vous voyez plus les contraintes et les problèmes que la joie et les solutions que ça va vous apporter. Ça, c'est un très très bon indicateur. Ok? C'est à saisir, les amis, sur la victoire. C'est magnifique. C'est très très beau, mes amis vierges. Vous avez une victoire sur quelque chose qui vous a beaucoup, beaucoup peiné pendant très longtemps. Ça a créé un profond sentiment de tristesse au fond de vous pendant des années. C'est possible que, voilà, j'ai dit des années, hein, c'est possible que ça fasse longtemps. Vous étiez là, vous n'en arriviez pas à bout de ce pan de vie ou de cette situation ou de quelque chose qui était lié peut-être avec vous-même, hein. Un mal-être, quelque chose qui n'avançait pas, bref, ça vous attristait régulièrement, mais vous continuez à avancer quand même. Mais il y avait toujours ce profond sentiment de solitude par rapport à ça. Vous avez une grosse victoire dessus. Là, pour moi, c'est derrière vous. Quelles sont les accusations? Alors, par rapport au premier message que je vous ai donné par rapport aux accusations, vous allez avoir un sentiment vraiment très profond, une reconnexion au cœur très importante ici de l'amour inconditionnel que vous pouvez recevoir de la vie, de l'univers, de Dieu, de vos anges, en fonction de vos croyances ici. Parce que je pense que vous tapiez un peu sur les doigts aussi sur ça. Genre, ouais, bah, la vie me veut pas du bien, j'ai un sale karma, etc. Des choses un peu comme ça. Et là, avec ce que vous vivez, il y a quelque chose qui switch grâce à ça. Vous voyez beaucoup plus comment la vie vous a protégé également et pourquoi vous avez eu à vivre tout ça aussi. Il y a une espèce de truc qui fait sens dans tout ça. Même si c'est pas forcément rationnel, c'est très dans le ressenti. Vous voyez? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on vous dit, si les personnes autour de vous, les situations qui peuvent vous accuser là ou vous faire des reproches ou des choses comme ça, ne sont pas dans l'amour inconditionnel, c'est pas constructif pour vous, c'est juste on ne sait pas trop quoi, du mal-être ou peu importe, ou de la jalousie ou ce que vous voulez là ici, et qu'on n'est pas connecté au cœur profondément à vraiment à cette énergie de partage d'amour. On vous dit là, vous avez réussi à avoir une victoire sur ce qui vous a attristé, c'est pas pour garder des trucs dans votre vie qui ne vous vont pas, quoi. Ok? Allez, magnifique, hein. Très très beau message, mes amis vierges, j'adore. Les énergies à disposition sont magnifiques. On va voir pour la partie professionnelle. C'est parti pour nos amis vierges. La bibliothèque du monde, on adore, c'est magnifique. Alors, au niveau professionnel, vous allez avoir accès à une guidance très très puissante, d'accord? Il y a des savoirs que vous allez avoir intuitivement, en clairvoyance, en guidance, hein, tout simplement. C'est très très lié, chakra couronne, chakra du 3e œil, là. Ça va être actif de malade mental pour que vous puissiez avoir de la ressource. En fait, on vous donne de la ressource. Alors, c'est peut-être des choses que, concrètement, vous ne maîtrisez pas encore, mais sachez qu'on vous engramme, en fait, on vous donne l'élan, la bonne vision et aussi du savoir pur et dur, hein, qu'il va falloir matérialiser. Ça veut dire qu'il va falloir appréhender. Donc, par exemple, si vous vous sentez d'aller vers quelque chose qui vous parle, que ce soit un savoir, que ce soit quelque chose, bah, allez expérimenter, allez vous en approcher, allez exploiter le truc. Parce que en fait, quand vous allez le concrétiser ou commencer à le mettre dans la matière, vous allez voir que vous allez avoir des facilités. Parce que on vous donne de la guidance, on vous donne du savoir en fait par rapport à ça. C'est très perché, hein, j'en ai conscience. Mais alors, toute proportion gardée, bien sûr, hein, bien entendu. Hein.
Vous ne vous improvisez pas tout et n'importe quoi en vous disant « Ah, je ressens que… » Non. Il y a une période d'apprentissage concrète, mais ça va être facilité. Vous allez avoir un regard qui va faire que vous allez percuter, comprendre les choses rapidement. L'apprentissage va être rapide dans la matière, vous voyez? Je vais vous donner un exemple tout bête. Si vous ne savez pas conduire et que vous sentez l'élan d'aller conduire, bon, bah, vous ne conduisez pas. Hein, vous allez apprendre à conduire. Mais c'est le moment pour vous d'aller au code ou d'aller passer des leçons de conduite parce que ça va être très rapide, très efficace, très facilité. Vous voyez? Mais il y a quand même la période d'apprentissage. Vous voyez? C'est ça l'idée. Et pas conduire, hein, surtout pas. Hein. Vous voyez? C'est un exemple, bien sûr. Je le trouve très parlant. La providence. Les amis, allez-y. Suivez cet élan de guidance que vous avez et allez expérimenter, apprendre. Parce qu'avec la providence, on vous dit qu'il y a de la chance dans tout ça. C'est de la chance providentielle. C'est-à-dire qu'on vous met à disposition de la guidance, on vous met à disposition des choses. Utilisez-les pour transformer votre vie, pour transformer votre chance dans votre professionnel. Vraiment, il y a des énergies transformatrices très importantes où vous pouvez très rapidement concrétiser quelque chose et ça crée le jackpot pour vous. Ça va être fort hein, pendant 15 jours là. La construction et la famille d'âme. Eh ben voilà. Vous avez à disposition des énergies qui vont vous permettre de construire de manière solide, efficace et dans le temps. Mes amis vierges, votre capacité de travail ici, vous pouvez la déployer si vous la mettez au bon endroit, à bon escient, en suivant ce que vous êtes en train d'engrammer là. Clairement. Ok? Donc c'est le moment. Et on ne le fait pas n'importe où, on ne le fait pas avec n'importe qui. Les familles d'âme vous indiquent bien que ici, ce qui est orienté ici, à le faire soit en collaboration ou soit dans un environnement qui vous reconnaît, où vous avez l'espace pour vous épanouir, pour grandir et pour être soutenu. Ok, on va voir les précisions. La bibliothèque du monde. Quelle précision on peut avoir, s'il vous plaît? Il est temps de faire un choix. Mes amis vierges, c'est comme toujours. La vie, l'univers, Dieu, vos anges, qui vous voulez en fonction de vos croyances, vous met à disposition des choses, aussi subtiles et impalpables qu'elles puissent être. Maintenant, c'est de votre choix et de votre responsabilité de les utiliser et de les concrétiser dans votre vie ou de les laisser partir. Et maintenant, il va falloir faire un choix face à ça. Et sur la providence. Mais ça, je ne peux pas être plus claire. Hein. On ne va pas pouvoir faire tout à votre place. Tu es sur le chemin de ton destin. Pas. Ne lâchez rien. Continuez et osez concrétiser et faire des choix. Parce que là, on vous dit clairement que c'est votre destinée qui est en place. Et avec la chance providentielle, je tiens à le préciser, les choses peuvent aller vite, rapidement et passer des étapes de manière très efficace et efficiente. Vous n'avez pas galéré là. Hein. C'est du fluide, c'est du rapide, c'est du efficace, c'est du tac, tac, tac. Mais il faut vous positionner. Il faut oser utiliser ce que vous avez et faire les choix et les ancrer pour avancer sur le chemin de votre destin. Magnifique. Sur la construction et la famille d'âme, s'il vous plaît. Elle s'est retournée. Ne sois pas triste, tu te relèveras. Ok, les amis vierges, ce qui peut un peu vous bloquer au niveau professionnel, c'est que vous avez peur de l'échec. Vous avez peur d'échouer ou de faire le mauvais choix ou bien de devoir revivre une expérience où ça vous a beaucoup attristé, ça vous a fait beaucoup de mal et de devoir repasser un cycle où vous devez vous relever, vous reprendre par la main et vous faire avancer parce que de toute façon, on est seul face à ces choses-là, qu'on le veuille ou non, hein, même si on a du monde autour de nous et du soutien, il n'y a que nous qui pouvons nous prendre par la main et nous dire « bon, allez, on se relève, on avance, c'était qu'une déconvenue, etc. » Et ça vous bloque. Ça vous bloque. Sauf qu'on vous rappelle ici qu'aujourd'hui, déjà, vous n'êtes plus la même personne que quand vous avez expérimenté. Cette expérience, vous l'avez vécue, c'était pour apprendre quelque chose. Donc, a priori, si vous l'avez déjà apprise,
vous n'avez pas besoin de la revivre. Vous n'allez pas recréer non plus une situation où vous allez la revivre parce que vous avez appris. Donc aujourd'hui, vous appliquez vos leçons apprises, inculquées. Okay, donc elles font partie de vous. Donc aujourd'hui, vous n'allez pas refaire d'une certaine manière les mêmes erreurs ou la même expérimentation. Et d'autre part, vous n'êtes plus dans le même environnement avec la même vision. Vous savez aujourd'hui détecter quel environnement est bon pour vous et quel environnement ne l'est pas. Quelle personne est néfaste pour vous et quelle personne ne l'est pas. Donc, essayez au maximum de lâcher cette empreinte de cette expérience qui vous a attristé et qui vous a demandé énormément d'efforts pour vous relever. Elle n'est plus aujourd'hui. Elle n'est plus, et même si vous aviez quelque chose qui soit de l'ordre, pas de similaire en termes d'expérience, mais en termes de devoir essuyer quelque chose qui ne fonctionne pas comme vous l'auriez voulu et devoir vous relever, aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Donc aujourd'hui, vous êtes dans une résilience qui est totalement différente. Donc vous pouvez très rapidement vous relever, ça ne va pas autant vous plomber, etc., etc. Faites confiance à la personne que vous êtes aujourd'hui, qui est bien plus forte de ses apprentissages, de ses expériences qu'elle ne l'était à l'époque. Donc ça n'a plus rien à voir. Donc aujourd'hui, osez construire, osez consolider les choses dans les environnements que vous savez être bons pour vous. Parce qu'on vous dit que vous êtes sur le chemin de votre destin. Ce n'était que des étapes. Ce sont des déconvenus qui vous ont rendu plus fort. Osez passer à la suite, osez passer à l'étape suivante ici et vivre cette ascension qui n'attend que vous. Eh ben, il était puissant ce message, hein, les amis. On va voir pour le relationnel sentimental. C'est parti pour nos amis vierges. Alors, c'est parti pour vous. Oh! On a du relationnel ici, que vous soyez en couple, célibataire, avec une personne dans le cœur ou amical, où je ressens que ça va être très serein sur les 15 prochains jours parce que vous êtes entouré de personnes ou vous êtes en lien avec des personnes sur lesquelles vous êtes sur la même longueur d'onde. Donc c'est fluide, c'est équilibré, vous trouvez des accords, c'est très simple en fait. C'est très simple, c'est très fluide. Vous voyez, ça va vous faire du bien, c'est reposant. C'est reposant. Il n'y a pas de, je ressens pas de truc houleux, vous voyez. Oh là là, on adore. Vous savez, ces périodes où on est dans des périodes très fluides, avec les personnes où ça se passe, on se comprend, c'est équilibré, on vit l'instant, et en même temps, ça coule de source, vous voyez. Et bien en fait, au milieu de tout ça, souvent, on se permet ou on s'ouvre à plus de rêvasserie, on voit que tout est possible, que les possibles sont là et on n'a pas peur de l'avenir ou on n'a pas peur de problèmes déjà présents où on ne peut pas se projeter dans certaines choses. Et en fait, à travers ça, à travers ce moment très, très, très fluide, très équilibré, là, ces moments-là, vous allez avoir des déclics. Déjà des déclics avec vous-même, avec le lien à l'autre, vous allez avoir des déclics qui vont se passer, mais aussi vous allez voir tous les possibles. Vous allez créer des possibles, créer des opportunités. Je vous explique. Quand vous êtes dans une période, je vais vous donner un exemple, ce sera plus simple. Quand vous êtes dans une période avec votre autre où c'est compliqué, vous avez du mal à mettre sur la table par exemple ou à imaginer même organiser, je ne sais pas moi, pour le mois prochain, un week-end pour partir. Ok ? Parce que là, voilà, c'est déjà assez lourd, vous ne pensez même pas à ça, vous avez déjà les problèmes. Quand c'est fluide, quand tout va bien, quand tout ça, bah, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de discuter, puis vous vous dites « ce serait cool que le week-end prochain, on parte là. » Parce que tout est fluide. Qu'est-ce que tu dis demain? Qu'est-ce que ça te dirait demain qu'on aille faire ça, machin? Vous voyez? Ça crée des possibles, ça crée des opportunités. C'est fluide. Alors c'est un exemple, vous voyez? Mais vous pouvez